Côté pile, il y a la dune, majestueuse. Côté face, il y a ce banc de sable. Les deux monuments naturels se regardent, se protègent. Mais l'été, la passe qui les sépare est un boulevard. Benoît Dumeau compte les arrêts sur le banc d'Arguin. C'est le conservateur de la réserve naturelle. Là, Pointe-Nord, je suis à 94 là. Post-Covid, on avait des pics à 1200 bateaux, mais le banc était beaucoup plus grand aussi. On a perdu 3 km depuis au large de linéaire de banc. Donc on a beaucoup moins de bateaux maintenant qu'en 2020-2021. On est aux alentours de 300 bateaux au max, ce qui fait quand même une belle densité. À la mi-journée, on profite, on pique-nique, tout près des goélands et des sternes, tout près de la zone de protection intégrale de quelques 150 hectares. C'est le trait rouge là, qui prend une grosse partie du banc d'Arguin et qui prend toutes les dunes végétalisées. Les accès autorisés au banc viennent de changer. On a toujours la zone de mouillage qui longe le banc d'Arguin, donc côté est, côté passe sud, en face de la dune du Pilat, depuis les premières caouennes de sable, depuis les premiers croissants sableux, jusqu'à la pointe sud et même jusqu'à la langue sud. Au nord comme au sud, on trouve donc ces caouennes, où l'on a désormais le droit de se laisser piéger. Cette ouverture de zone sableuse permet d'écarter les plaisanciers du cœur de la réserve. Côté océan, toute arrivée est en revanche proscrite. Même en face, sur le petit banc du Toulinguet, que l'on devine au loin. Là, des phoques-veau marins, nouveaux arrivants, ont besoin de tranquillité. Mais le travail de surveillance de Benoît concerne aussi les hommes et les parcs ostréicoles, car malgré les piquets, les visiteurs avancent. Il y en a qui essayent malgré tout de passer entre les pignottes et entre les tables pour aller vraiment dans un espace où ils sont tout seuls. Donc ça met à mal le travail des ostréiculteurs. On vit à la recherche d'un équilibre. La réserve l'explique sans cesse dans ses petites cabanes d'exposition. Les touristes semblent comprendre. On a tendance à s'étaler beaucoup, que ce soit en montagne ou à la mer. On réduit l'espace des animaux petit à petit, puis on se rend compte qu'ils sont plus du tout adaptés, ils n'ont plus d'espace adapté à leur mode de vie. Donc je trouve ça plutôt bien. Oui, ça peut être vu comme un empêchement, mais il faut préserver de plus en plus. On fait ici de la pédagogie, peu de répression. Mais la saison ne fait que commencer et le banc d'Arguin demeure l'un des spots de l'été.